Bienvenue à Mi-Balance pour votre tirage pour ce printemps 2024. Mettez un like à ma vidéo pour soutenir ma chaîne, abonnez-vous si vous êtes nouveau et pour réserver votre voyance par téléphone avec moi, cliquez tout simplement sur le lien sous la vidéo. C'est parti à Mi-Balance, on va commencer par regarder pour vous un message général pour ce printemps 2024 et nous viendrons ensuite travailler les mois de mars, avril et mai, voir ce qui va se passer pour vous donc sur ce printemps. Allez, amis Balance, signe solaire, lunaire ascendant, quel est le message pour vous pour ce printemps 2024? Ce que vous devez recevoir ici, nous avons l'amitié. D'accord, ok. Moi, je sens surtout la présence d'une personne importante pour vous, quelqu'un qui vous soutient, quelqu'un qui vous comprend, ou peut-être qu'on vous invite également à travailler l'amitié profonde dans vos relations, quelles qu'elles soient. Hein. Si vous êtes par exemple en couple, on vient travailler l'amitié, la complicité, la connexion émotionnelle, intellectuelle et spirituelle ici, davantage, ok. On a quand même une personne importante ici pour vous qui apparaît manifestement. On va voir comment ça va se traduire dans votre tirage. N'oubliez pas également, amis Balance, de regarder vos tirages mensuels disponibles sur ma chaîne YouTube Aline Medium dans l'onglet vidéo. Allez, amis Balance, ouais, je vois une personne de confiance, une personne fiable ici, une personne qui est là pour vous dans les bons comme dans les mauvais moments. Hein. Peut-être revenir à la gratitude justement de la présence de cette personne dans votre vie. Amis Balance, ok. Les amitiés seront favorisées manifestement, ok. Allez, amis Balance, signe solaire, lunaire ascendant, quel message dois-je vous transmettre pour ce printemps 2024? Allez, c'est parti, on y va. Pour le mois de mars, vous avez la 6 de coupe, ok, la 9 de coupe et la 3 de coupe, ok. Allez, pour le mois d'avril, amis Balance, vous avez la 8 de denier, d'accord, ok. La 4 de denier et le pendu. Ok. Pour le mois de mai, amis Balance, vous avez la 7 de coupe, le jugement et la dernière carte, la reine de denier ici. Allez, le temps de ranger mes cartes et on va entrer dans votre tirage, amis Balance. La première carte que vous avez pour le mois de mars, c'est l'énergie de la 6 de coupe. Elle vous parle de nostalgie, de tendresse, justement, de lien tendre, de complicité ici. Et avec cet alignement de la 9 de coupe et la 3 de coupe, je sens quand même l'énergie très forte d'une réconciliation ici, quelque chose que vous désiriez vraiment dans la 9 de coupe, ou que vous désirez vraiment en tout cas. On a ce désir qui devient réalité, ce souhait qui se réalise. Alors oui, ça peut être des retrouvailles avec des amis que vous aviez perdu de vue. Ce peut être des retrouvailles avec un ex ou une ex ici, quelque chose qu'on voulait vraiment. En tout cas, il y a quand même un passé avec cette personne. Hein. On voit un passé, on voit des moments de bonheur. Hein. On voit ici quelque chose qui était pur, qui était heureux ici. Donc on va retrouver tout ça, soit effectivement avec une personne, un ex ou une ex, ou soit des amis que vous aviez perdus de vue. Il y a cette notion de retrouvailles heureuses ici, et on revient justement à ces moments de complicité, de tendresse, de bonheur, de partage, de fun, de légèreté. Quelque chose qui en tout cas vous donne un sentiment ouais, de satisfaction, de réalisation d'un désir, de souhait qui était important pour vous, en tout cas ici, amis Balance. Ok, on va clarifier l'énergie pour vous de la 3 de coupe, ici, amis Balance, signe solaire vers l'ascendant. Pour ce mois de mars, la 3 de coupe et on a le diable. D'accord, ok. Donc le diable, c'est tout ce qui va représenter les passions, le désir, la sexualité, l'attachement aussi, pourquoi pas. Mais je vois quand même je vois quand même quelque chose d'assez partagé en termes de sentiments ici, même si dans le diable on peut quand même avoir dans son aspect ombre certains dysfonctionnements,
une certaine toxicité. Donc il y a très certainement en tout cas quelque chose à travailler là-dessus. Ok, on va clarifier l'énergie du diable pour vous, amis Balance. On a la 2 de bâton. Bon, c'est vraiment l'impression ici de retrouvailles, de réconciliation avec quelqu'un. S'il s'agit de sentimental, j'ai l'impression quand même qu'avec le diable, vous êtes passé par une phase un peu dysfonctionnelle ou passionnelle, obsessionnelle dans cette relation. Et avec la 2 de bâton, on se demande est-ce que c'est la bonne décision? Est-ce que ça va marcher? Est-ce que ça peut marcher? Le diable vous demande justement de vous débarrasser de ces croyances limitantes, de tout ce qui serait malsain en réalité comme comportement ou comme croyance. Parce que les bases, le fond, finalement, le fond, il est heureux ici, il est bon, mais on a ce diable qui vient un peu compliquer les choses ici. Donc, la 2 de bâton, elle nous invite à la réflexion, à une décision, mais à prendre le temps de maturer, de bien réfléchir cette décision ici. Parce que manifestement, avec le diable, il y a peut-être aussi ce côté passion, attachement, sexualité, euh, dérive, j'entends le mot dérive pour certains d'entre vous. Ça peut être aussi, ça peut représenter aussi des addictions, d'accord, ou les comportements toxiques ici. Donc, prenez le temps de maturer cette décision. Ne laissez pas cette énergie-là bien vous gâcher ce bonheur, ces retrouvailles, ce rêve qui devient réalité, qui vous comble, en tout cas qui peut combler tous vos besoins ici. On a vraiment cette très très belle énergie-là. Mais je vois en tout cas que vous posez quand même des questions par rapport à cette personne ou cette situation. Euh, Ça peut être aussi en rapport à une liaison, pourquoi pas, pour certains d'entre vous. On se pose des questions par rapport à l'avenir de cette liaison ici. On va clarifier pour vous l'énergie de la 6 de coupe, amis, balance. Et vous avez la 6 d'épée. D'accord, ok. La 6 d'épée, ce qu'elle vous dit, c'est que vous êtes en période de transition, en période de mutation d'une réalité de votre vie à une autre réalité de votre vie. Donc, peut-être que chacun, vous avez aussi évolué sur votre chemin et qu'aujourd'hui, peut-être qu'on a compris certaines choses, qu'on a évolué, qu'on a grandi, qu'on a maturé, je ne sais pas si c'est français, maturé, de sorte à pouvoir justement partir sur des bases beaucoup plus saines, une fois conscientiser ces comportements dans le diable et ces dysfonctionnements, ce sur quoi on peut travailler ensemble, pour aller vers quelque chose de plus sain, d'évolutif ici, vers des jours beaucoup plus lumineux et des eaux beaucoup plus calmes. Donc je ressens surtout ce sentiment d'apaisement. Moi je vous sens beaucoup plus apaisé du fait que cette personne revienne dans votre vie. Il y a vraiment ce sentiment-là, même si effectivement dans la 6 d'épée, on a encore les 6 épées plantées sur cette barque. Donc il y a certainement des mots auxquels on s'attache encore, un bagage émotionnel ici à déposer, voilà, pour pouvoir avancer beaucoup plus sereinement. Moi, j'ai l'impression qu'il y a quand même un travail de conscientisation, peut-être de part et d'autre, qui vont vous permettre de pouvoir vous projeter dans un avenir beaucoup plus sereinement. Mais il y a encore très certainement avec le diable des comportements toxiques ou ouais, des peurs, des doutes, des choses qui font que la relation, elle ne peut pas être tout à fait saine, même si on a tous les fondements de l'amour, de la tendresse, de la complicité, la connexion d'âme ici. Pourquoi pas? Nécessairement, c'est quelque chose qui appelle en tout cas à une évolution, à une vraie évolution. C'est quelqu'un qui a envie d'embarquer avec vous sur le chemin de la vie. C'est pas quelqu'un qui revient pour rien à mi-balance ici, c'est vraiment ce que je ressens. La première carte que vous avez pour le mois d'avril, c'est la 8 de denier ici. Alors là, on est dans l'engagement, dans le travail, dans l'apprentissage, on s'investit dans quelque chose.
Si on parle de relationnel ici, avec l'alignement de la 4 de denier et du pendu, je pense qu'il y a quand même ces questionnements en suspens, ces questions en suspens, qui font que dans la 4 de denier, euh, à la fois ce côté où je viens me préserver, je protège mes intérêts, je me protège. Ici, j'attends de voir, j'observe, je suis en observation. Oui, je m'engage, oui, j'y vais, je donne de l'énergie, je m'investis, mais je suis quand même dans cette énergie de 4 de denier de je me préserve, j'attends de voir. Il y a quand même cette part de quelque chose qui est en suspens ici. Peut-être qu'on a encore besoin de travailler sur des blocages émotionnels, de se libérer d'une situation, de se libérer de quelque chose pour pouvoir pleinement, à 100% s'investir ici. Peut-être que on a aussi dans cette énergie du pendu quelque chose qui va venir bloquer. euh, je pense pas que ça bloque une évolution. Je pense que peut-être que vous avez votre travail, cette personne a son travail, chacun ses priorités. Ça peut aussi, pourquoi pas, créer une distance émotionnelle. Donc attention à ne pas être dans une forme d'évitement, que ce soit de votre part ou de la part de la personne à laquelle vous pensez, derrière l'excuse du travail, de ceci, de cela. Vous voyez, il y a ce côté où on va se renfermer un peu dans le travail, comme se cacher derrière une excuse, parce que quelque part, c'est assez paradoxal, parce que oui, c'est tout ce que vous vouliez, mais est-ce que vous êtes tout à fait prêt à mi-balance, ou est-ce que cette personne est tout à fait prêt ou prête? C'est ça la question. La 4 de denier, pourtant, on s'accroche à quelque chose, on a du mal à lâcher quelque chose. Donc, est-ce que ce sont des vérités qu'on garde pour soi? Est-ce que ce sont des sentiments qu'on garde pour soi? Euh, on observe. On observe ici. On est vraiment précautionneux par rapport à cette personne. On va clarifier pour vous, amis balance, l'énergie du pendu. Ce qu'on peut y voir aussi au niveau professionnel, c'est le côté où je vais travailler énormément et peut-être que dans la 4 de denier, je vais faire attention à mon argent, je vais économiser parce que dans le pendu, je veux mettre de côté pour un projet qui est en attente ici, qui est en suspens. Ok, on va clarifier pour vous le pendu à mi-balance et vous avez le cavalier de bâton ici. Ok, donc on voit bien quand même, enfin, ce que je ressens davantage ici, c'est le côté professionnel, le côté financier, où on vient travailler avec ardeur sur un projet, en mode je préserve mes ressources, donc je suis en mode économie ici, parce que j'ai un projet peut-être plus important derrière, quelque chose qui m'inspire véritablement, euh, quelque chose qui me donne vraiment envie, mais pas maintenant, c'est quelque chose pour plus tard ici. Avec le cavalier de bâton, ça peut être lié à la créativité, ça peut être lié au voyage, ça peut être un projet assez à la fois révélateur et transformateur pour vous ici. On est porté par un rêve, quelque chose qui nous passionne, et pour d'autres, peut-être que vous êtes justement en recherche, en questionnement par rapport à ce qui vous passionne réellement, un projet dans lequel vous pourriez vous lancer, vous investir pour peut-être gagner plus d'argent, c'est possible aussi ici. Je sens davantage l'aspect créatif. Comment conjuguer ma part de créativité, mon envie de projet créatif et mon envie de gagner de l'argent. Ça peut être aussi vos questionnements, en tout cas sur cette période du mois d'avril. On va clarifier pour vous la 4 de denier, amis balance, signe solaire, lunaire ascendant. Clarifions l'énergie de la 4 de denier et on a la 8 d'épée ici. D'accord. La 8 d'épée, ce personnage est dans ses prisons mentales. Donc elle est dans les ruminations, dans les croyances limitantes, elle se sent prisonnière, elle a l'impression de ne pas trouver de solution. Alors que peut-être que c'est simplement qu'elle a l'esprit qui est fermé, elle a les yeux bandés ici, voyez. Donc elle doit sortir de ses croyances limitantes, ouvrir son monde, étendre sa vision des choses, ne pas fermer son esprit,
Ne pas se dire que ce n'est pas possible en réalité, mais plutôt être porté par une curiosité, dépasser des peurs, dépasser des doutes, dépasser des limites. C'est vraiment ce que je ressens. J'entends le mot contrainte, donc peut-être qu'effectivement on a des contraintes. Moi, c'est partie contrainte financière ici. Vous voyez, s'assurer d'abord une stabilité, mais, mais c'est davantage au niveau des croyances en fait dans la 8 d'épée ici. Je sens vraiment que vous êtes dans des questionnements importants par rapport aux professionnels et aux finances, et particulièrement liés à un projet créatif. C'est quelque chose qui vous passionne, ou alors vous êtes véritablement en recherche de quelque chose qui vous passionnera davantage ici. Ce qu'on vous demande, c'est de ne pas penser petit. Voyez grand, voyez large, étendez votre vision, partez à la découverte de toutes les possibilités en réalité. Voyez, vous ne connaissez ici qu'une infime partie de tout ce qui est possible. Voyez. Euh, la première carte que vous avez pour le mois de mai, c'est la 7 de coupe. La 7 de coupe, c'est une carte qui invite au discernement avant tout parce que dans son aspect ombre, on peut y voir les chimères, les illusions, les déceptions. Ici, vous voyez, ce personnage, il a 7 coupes devant lui. Là, nous avons un fantôme, là un trésor, là une couronne de la victoire. Donc, ce que ça nous dit, c'est que vous avez plusieurs options, plusieurs possibilités, mais toutes les coupes ne sont pas bonnes à prendre pour vous. Donc, elle vous invite vraiment au discernement. Avec cet alignement du jugement et de la reine de denier, le jugement concerne tout ce qui est prise de conscience, renaissance, seconde chance. Pourquoi pas? Oui, cette énergie de réconciliation ici, encore une fois. Et avec la reine de denier, on est vraiment en recherche de stabilité, de construire sur un long terme, de nourrir quelque chose ici. Mais ça peut être aussi concerné un projet lié à Internet, à la communication, au marketing ici, où on a plusieurs possibilités. Encore une fois, c'est vraiment cette question de comment est-ce que je peux créer plus d'abondance dans ma vie grâce à la communication, grâce à Internet, grâce à un projet ici. Et effectivement, avec la 7 de coupe, vous avez plusieurs opportunités. Elles pourraient même être infinies quand on y pense, sachant qu'il y a 8 milliards de personnes sur Terre. Imaginez le nombre d'opportunités que ça peut créer, bien évidemment, le nombre de connexions que ça peut créer. Donc, vos possibilités sont infinies ici. Vous pouvez accéder à cette abondance, à cette sécurisation sur un long terme. On peut créer quelque chose, se lancer sur Internet, lancer quelque chose qui peut vous rapporter énormément d'argent dans la reine de denier ici. Ce qu'on veut en revanche faire preuve, c'est de discernement. J'entends argent facile. Attention à tout ce qui peut être argent facile. Vous voyez, pensez quand même long terme. Pensez conséquences sur un long terme. Construction sur un long terme. Ne soyez pas dans cette immédiateté. Parce que l'immédiateté peut nous amener à faire des choix qu'on pourrait regretter plus tard. Je vous donne un exemple bateau, hein, sachant que je ne maîtrise pas ça, mais je pense aux personnes qui font de la télé-réalité pour se lancer dans une carrière d'artistes et que voilà, un peu dans cette énergie de désespoir, vont sauter sur la première opportunité qui finalement peut être empoisonnée, peut être pourrie et nuire à leur avenir, nuire à leur réputation. Donc c'est vraiment ça l'idée de faire preuve de discernement dans ce en quoi vous voulez vous lancer. Effectivement, vous voulez dans le jugement montrer au monde ce dont vous êtes vraiment capable, pouvoir peut-être exprimer vos talents, votre voix de façon véritable et authentique ici. Vous révélez au monde vos talents. Mais attention à faire preuve de discernement dans la façon dont vous allez le faire. Ça va être très important. Amis Balance, on va clarifier pour vous la 7 de coupe. Ok. On va clarifier la 7 de coupe pour vous, amis Balance, signe solaire, lunaire ascendant. On a la 10 d'épée ici. La 10 d'épée, elle nous parle de trahison, de fin des difficultés, de fin des souffrances et de promesses de renouveau. Donc attention à ne pas faire de mauvais choix par rapport à un projet qui peut être lié
à tout ce qui est public, internet, communication, parce que attention à ne pas vous trahir dans le choix que vous allez faire ici. Ami Balance, attention à ne pas vous trahir. C'est vraiment un message très spécifique pour certains d'entre vous. On va clarifier justement l'énergie du jugement pour vous, ami Balance, ici. Alors, si vous êtes célibataire, ça peut nous parler de rencontres sur Internet, mais attention à ce que je vais venir valoriser dans mes rencontres, parce que cela pourrait me trahir. Par exemple, si je valorise un homme qui serait charismatique, qui serait sexy, qui serait... bref. Euh, c'est pas parce qu'un homme est charismatique et sexy que ça en ferait un bon partenaire de vie, comprenez? Qu'est-ce que je valorise dans mes rencontres? Je pense qu'avec l'expérience, on apprend à valoriser l'intelligence émotionnelle, le fait d'être des partenaires de vie, de construire ensemble, quelqu'un qui est dans une générosité, dans une bienveillance, dans le respect, quelqu'un de fiable. Vous voyez, donc attention à ce que je vais venir valoriser dans mes rencontres ici. Vous voyez, est-ce que j'ai un schéma qui se répète de déception sentimentale parce que je ne valorise pas les bonnes choses? On va pas, alors c'est pas une question d'âge, mais grosso merdo, on ne va pas valoriser les mêmes choses à 20 ans, qu'à 30, qu'à 40, qu'à 50, etc. On n'aura pas les mêmes besoins, les mêmes envies, les mêmes attentes ici. Ce que je valorisais à 20 ans, je ne vais pas le valoriser nécessairement à 40. Vous voyez, tout dépend de là où j'en suis sur mon chemin et de mes besoins là. Mais c'est vraiment ce truc de... Faites preuve de discernement. C'est pas parce que c'est facile que c'est bon pour vous. C'est pas parce que c'est attirant que c'est bon pour vous. C'est pas parce que c'est charismatique que c'est bon pour vous. Ok, on va clarifier l'énergie du jugement. Ami Balance, signe solaire, lunaire ascendant. Et vous avez la justice. Ouh. Alors pour certains, peut-être qu'on est en procédure de divorce ici. Ok. Ou une procédure légale. D'accord. Ok. Mais j'ai l'impression que ça peut être aussi pour certains lié à une erreur du passé, à un mauvais choix du passé. Vous voyez, peut-être qu'il y a eu un procès par rapport à un mauvais choix du passé. Et ça va être la fin de ces difficultés. Derrière, on a quand même la reine de denier, donc on a l'abondance, etc. etc. L'aspect financier. D'accord. On a la fin de quelque chose pour certains. La fin d'un procès qui manifestement, avec la reine de denier, va être en votre faveur, parce qu'on a cette notion d'avoir de l'argent. Mais c'est une leçon de vie pour vous apprendre à faire preuve de discernement et à ne plus vous trahir. Message hyper spécifique. Ok. D'accord. Et la justice, elle vous invite aussi à faire ce qui est juste pour vous, ce qui est respectable pour vous, respectueux pour vous, ce qui vous honore, et non pas à faire pour plaire aux autres. Vous voyez ? Donc il y a cette notion de respectabilité, de se respecter, de faire des choix qui nous honorent et qui nous respectent. J'en parlais tout à l'heure dans une consultation avec Florence et je lui disais que j'avais un pendentif à une certaine époque en forme de cœur, et quand j'avais une décision à prendre, je tripotais mon pendentif et je me disais, est-ce que cette décision, est-ce que cette action, ce choix reflète le respect de moi-même, l'amour de moi-même? Est-ce que cette décision, ce choix m'honore et me respecte? Parce que quand je fais des choix qui m'honorent et me respectent, je ne peux jamais me tromper. Je ne peux jamais être dans l'erreur. Voyez ? C'est quand je me manque de respect ici que je me trompe, que je ne fais pas preuve de discernement et que je me trahis. Et que donc, ça m'amène à ces souffrances. Donc si je veux en terminer avec ce cycle de souffrance,
de difficulté, de trahison. Je dois alors faire des choix qui reflètent le respect, des choix qui m'honorent, des choix qui sont justes pour moi, et respectables et respectueux pour moi, et équilibrés. Et pour l'autre, bien évidemment, on est là pour créer une réciprocité. C'est vraiment ce que je ressens pour vous, Ami Balance. Allez, je vais vous donner quelques secondes pour réfléchir à votre question sentimentale. Essayez de poser une question spécifique, les amis, pas quelque chose en oui ou non. Et voyons, Ami Balance, signe solaire, lunaire, ascendant, quelle est la réponse à votre question sentimentale? Vous avez le futur. Tu dois arrêter de voir le verre à moitié plein quand ça t'arrange. Reste fidèle et optimiste envers l'amour véritable, car oui, toi aussi, tu as droit au bonheur comme chacun, chacune, ici-bas, sans négociation. Voilà les amis, j'espère que cette guidance vous a aidé. Mettez un like à ma vidéo, abonnez-vous si vous êtes nouveau, dites-moi en commentaire si ça résonne avec vous. Et pour réserver votre voyance par téléphone avec moi, cliquez tout simplement sur le lien sous la vidéo. Moi je vous dis à très bientôt pour de nouveaux tirages. Namasté.